Hier, nous avons déjà entamé ce thème en nous plongeant dans les années de jeunesse de Marthe Robin, ces années dans lesquelles elle a expérimenté la souffrance de la solitude. Et nous avons vu comment elle est passée de la solitude extérieure à la vie intérieure. Quand on parle d'intériorité, au sens où Marthe l'entend, il ne s'agit pas de s'enfermer en soi-même, dans un individualisme étroit, asphyxiant. Pour vivre avec Dieu, écrit-elle, il faut vivre au-dedans de soi, ce qui ne signifie pas vivre pour soi, renfermé, rétréci, exclusif. Non, continue-t-elle, l'union à Dieu, au contraire, agrandit le cœur, dilate l'esprit. Marthe Robin étonnait ses visiteurs par l'intérêt qu'elle portait à leur situation humaine et à la juste compréhension de la réalité dans laquelle ils vivaient. Elle leur posait 1000 questions sur leur profession, sur leur région, sur leur culture. L'intériorité, à l'école de Marthe Robin, c'est d'abord découvrir une présence en nous, une présence bienveillante. Elle écrivait « Il y a infiniment mieux que moi en moi. Il y a Dieu. » Eh bien, cela est vrai pour chacun d'entre nous. Elle disait aussi « Nous sommes riches de la Trinité et nous l'oublions. » Et oui, depuis notre baptême, la Trinité vit en nous. Et il faut s'entraîner à le découvrir. Marthe Robin aidait ses visiteurs à prendre conscience de la proximité aimante de Dieu. « Il est avec vous », leur disait-elle, « il est en vous ». Elle se faisait l'écho de Jésus. Vous savez, quand il parle de l'Esprit Saint à ses disciples, le soir du jeudi saint, il leur dit « Le monde ne le connaît pas parce qu'il ne le voit pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. » Un auteur un jour était venu rencontrer Marthe. Il voulait savoir, entre autres, si c'était opportun d'écrire tel article sur un sujet précis. Dans un premier temps, eh bien Marthe ne lui a rien répondu. Mais lui a insisté et il lui a reposé la question. « À votre avis, est-il bon que j'écrive cet article ou non ?» Alors Marthe lui a dit « Je n'ai pas pour mission de me substituer au Saint-Esprit. Par contre, vous devez vous habituer à rechercher avec le Saint-Esprit les solutions conformes à ce que Dieu veut. » Et elle a ajouté avec finesse « Si vous ne l'entendez pas, c'est tout simplement parce que vous cherchez ailleurs les conseils qui dépendent de lui, ou que vous manquez de sensibilité à ses inspirations. » Alors, comment nous entraîner à reconnaître les inspirations de l'esprit? Habitués à vivre à la superficie des choses et au dehors, nous dit Marthe, nous ne savons plus les réalités divines du dedans. Eh bien voilà pourquoi il est vital pour nous de prendre des pauses pour, par exemple, relire ce qui nous arrive, les événements de la journée, de nous arrêter pour nous reconnecter à l'essentiel et nous remettre sous le regard bienveillant du Seigneur qui est présent en nous. L'union à Dieu agrandit le cœur, dilate l'esprit, dit Marthe. Il s'agit aussi d'élargir notre cœur au monde qui nous entoure. Ne regardons pas que notre âme, dit Marthe Robin. Il faut voir autour et plus haut. L'œuvre de Dieu dans les âmes est immense, écrivait-elle.
Cette intimité avec Dieu, voyez-vous, avec la Sainte Trinité qui nous habite depuis notre baptême, n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Elle est le privilège de tout chrétien. L'équilibre de notre vie, l'authenticité de notre témoignage et la qualité de notre apostolat en dépendent. Soyez intérieurs si vous voulez être féconds, disait Marthe Robin.